Salut les amis et bienvenue à la chaîne Bakr Analytics. Notre vidéo sera répartie en trois parties. La première, comme d'habitude, est une mise à jour de nos anciennes analyses. La deuxième est un cours sur le retracement de Fibonacci, un cours simple pour les débutants. Et en dernière partie, une nouvelle analyse d'un nouvel actif financier qu'on découvrira après ensemble. Commençons par la première partie qui est la mise à jour de nos anciennes analyses. Commençons par l'actif ENX. C'est une action. Elle est toujours en train de tester la résistance du biseau descendant. Pour cette action, il y aura publication des résultats le 23 mars. Ce sera une journée décisive, je pense. Je suis un simple analyste et je ne comprends pas grand-chose aux fondamentaux, mais c'est une info qu'on ne doit pas laisser de travers. Pour le moment, on reste sur nos positions et on espère qu'on va atteindre nos objectifs le plus tôt possible. L'action AMX est entrée dans une phase de range et on va attendre à ce qu'elle se dirige vers son objectif qui est le 28-30, cette zone. L'action Carlby, on attend toujours un pullback vers nos ordres pour activer nos ordres limites et se placer et se diriger après vers notre objectif unique qui est le 1100 euros. L'action FCC est toujours à l'intérieur de son triangle symétrique. Le triangle se resserre de petit à petit et à tout moment on peut prévoir une sortie que j'espère par le haut et la cassure de la résistance oblique. En premier lieu, la cassure sera sur le niveau 10-11 pour atteindre les 15 euros. Et comme deuxième objectif, le niveau 20 euros, 19-20 euros, exactement 20 euros 600. Pour l'ETF FXI, il y a une bonne nouvelle. Notre épaule tête-épaule inversée est toujours valide malgré que la deuxième épaule n'est pas encore formée, mais le cours n'a pas pu casser le niveau de formation de l'épaule et on prévoit à tout moment une sortie vers la hausse pour former notre deuxième épaule et se diriger vers le niveau 44. L'action somme. Qu'est-ce qu'on a dit la dernière semaine? On a dit qu'on prévoit un pullback vers le niveau 36-38 et un retournement vers le deuxième objectif de la forme harmonique Shark. On attend toujours juste une petite information. Si on trace une ligne de tendance, on voit que le cours teste cette ligne de tendance. C'est peut-être une opportunité d'achat vers ces niveaux, mais il faut attendre à une formation d'une bougie qui confirme le retournement à la hausse vers ces niveaux, puis notre scénario sera le même, on va vendre vers ces niveaux et espérer une cassure de cette résistance et l'atteinte de notre deuxième objectif qui est la zone des 14 euros. On a terminé notre mise à jour et on va passer à la deuxième partie qui est un petit cours sur le retracement des Fibonacci. Bon, pour je veux pas dire expert, pour les anciens,
ça sera du banal, mais pour les niveaux, c'est un petit conseil que je veux donner. Le tracement de Fibot. Disons qu'il y a une tendance de A à 2. C'est la direction de tendance. Tendance haussière. On doit tracer notre Fibot du point 1, du départ de la tendance à la fin de la tendance. Alors vous me dites pourquoi c'est la même chose, que ce soit ça ou ça. Eh ben non. Si on regarde Fibot, ça indique quoi? Ça indique le pourcentage de retracement. Si le cours retrace vers le niveau 38,2% de la tendance principale, et le cours peut retracer vers les 50%, vers les 61,8%. Alors si je dis qu'on va acheter vers la zone des 7,86, 8,86, ça sera cette zone qui est très importante. Retenez ces chiffres. Mais si on fait la faute de tracer le Fibot à l'envers, alors on va voir quoi? La zone 61,8% sera 38,2 et ça faussera votre jugement complètement. Alors le traçage exact, début de la tendance, fin de la tendance, et on trouvera nos niveaux exacts. Le niveau 38,2, le niveau 50%, le niveau 61,8% de retracement de la tendance initiale, et les autres niveaux qui sont le 7,86 et les 8,86, le 78,6% et les 88,6%. Et si le cours retrace jusqu'au point A, alors il fera un retracement de 100%. Et ça sera logique. J'espère que c'est clair et net. Bon, j'ai dit que c'est une information que je donne aux nouveaux traders, aux futurs traders qui veulent avoir une petite idée sur les instruments qu'on utilise. On a terminé notre deuxième partie et on va se diriger vers la troisième partie qui est une nouvelle analyse d'un nouveau actif financier. Je vous propose d'analyser un actif financier de la famille des métaux qui est le platinium. Le platinium. Sur le Prime Time Monthly, on trouve quoi? On trouve une cassure de la résistance oblique, une cassure de la résistance oblique d'une ancienne résistance, même très ancienne. Elle commence depuis 2008. Bon. Mais qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que les retracements ne sont pas très fiables. Je ne vois pas, le cours n'a pas touché, n'a pas effectivement retesté la résistance cassée. On voit ici, sur ces points, qu'il n'a pas touché la résistance oblique cassée. Alors,
On va affiner notre analyse et retourner au Frame Time Weekly et voir ce qui s'est passé. On voit ici la cassure de la tendance, ligne de tendance oblique monthly. Et il n'y a pas de retest. On voit que ces zones n'ont pas touché la ligne de résistance oblique qui a été cassée. Alors, on va mettre en place une stratégie de trading. Notre niveau clé sera ces niveaux. Ce seront des niveaux de vente. J'ai déjà placé un sell limite sur cette zone. Le stop loss sera à la clôture weekly au-dessus du niveau 1180 et la zone d'achat sera répartie son analyse en deux parties. Une analyse simple, traçage de la tendance qui a cassé la résistance oblique, et je choisis toujours ces niveaux-là, le niveau 7,86 et 8,86. Je vais les écrire pour 7,86, 86, 8,6. Si vous voulez écrire les niveaux après les montants exacts sur les niveaux, vous n'allez qu'à presser le bouton pourcentage et puis $. Pourcentage et puis $. Vous verrez que votre niveau 7,86 sera à 752,95 euros. Et le niveau 88,6. 88,6 sera le montant de, disons, 686,91 euros. Ça, c'est une information qui vous aidera. Bon. Premièrement, on a dit qu'on va vendre vers ces niveaux et on va viser ces niveaux, le 752. On va acheter, placer un ordre d'achat vers la zone des 7,86, 8,86 et j'ai choisi cette zone pour deux raisons. La première, qui est le niveau 7,86, 8,86 de la tendance qui a cassé la résistance oblique monthly. Et deuxièmement, si on retourne au graphique monthly, on trouve quoi? On va effacer notre Fibo. On trouve quoi? On trouve une zone où il y a toujours une réaction. C'est celle-ci. Vous constatez ici, ici, ici et ici. Et on va s'attendre à une réaction vers
ces niveaux. Alors, si le cours soit retrace par ici, soit reteste, retrace, reteste, mais le test, ça sera vers, si ça sera vers ces zones, on dépassera. Alors, ça doit se faire un peu rapidement. Alors, ça sera peut-être comme ça. Et comme ça. Si on regarde, fait un petit coup d'œil sur le RSI, on constate quoi? On constate qu'il y a une résistance oblique qui a été cassée sur le RSI. Et le cours pourra retester ces niveaux. Il faut être très prudent dans les niveaux d'entrée, que ce soit à la vente ou à l'achat, et chercher la sécurité plus que le gain. J'espère que cette analyse vous a plu et à la prochaine semaine. Merci.